Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Burkina Faso ou encore Néo-Wango qui veut dire la même chose en langue morée. Je suis précisément à Lumbila, une commune rurale proche de Ouagadougou où je vais à la rencontre de mon invité. Il est artiste, chanteur, musicien, il est producteur et également à la tête d'un festival des rencontres musicales africaines, les REMA. Il s'agit de monsieur Alif Naba. Bonjour Alif. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais très bien, merci Nickel. de m'accueillir. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Alors pourquoi ici? Pourquoi cet endroit pour notre rencontre? Ici, c'est l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. C'est la symbolique aussi de mon engagement dans le social pour les enfants. Et c'est un lieu où je viens d'habitude puiser l'énergie. Vous voyez, c'est un endroit très calme avec beaucoup d'énergie positive. Alors je confirme, on sent la quiétude et tout. C'est vrai. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir, avec plaisir. Alors on s'installe quelque part. Ah oui, parle un petit peu. je me suis dit que ça va être intéressant que je vous fasse découvrir la pizzeria. C'est un bel espace et beaucoup de gens le connaissent parce que c'est là où on fait du bon pain, le pain au sésame. J'en ai entendu parler, tu vois. Voilà, c'est un gros plaisir. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Ça y est, Alif, nous sommes installés, bien confortablement d'ailleurs. Oui. Alors, donc, cette cafette, c'est quoi son Et histoire? ici, c'est la pizzeria de l'orphelinat de Lumbila. C'est une pizzeria qui a été offerte à l'orphelinat par le mouvement Shalom, qui est un mouvement italien. Et ça permet à l'orphelinat d'être autonome. D'accord. C'est d'ailleurs très connu parce qu'il y a le pain dont je te parlais, qui est le pain au sésame qui est fait ici. Beaucoup de monde s'arrête dans la rue pour l'acheter et ramener à la maison. C'est un très bon pain. Pour moi, c'est le meilleur pain du monde mondial. Je vais en ramener. C'est une très très bonne idée. D'accord. Alors, on va faire une coutume un peu de cette émission, c'est de laisser l'invité se présenter lui-même. Qui est Alif Naba? J'ai envie de te demander. Oh, j'ai du mal souvent, hein. Je sais pas, souvent j'ai du mal à moi-même me présenter, mais je dirais Alif Naba, je suis artiste musicien, je suis auteur-compositeur et j'ai 5 albums. Donc le dernier album s'appelle Suwok, est sorti donc en juin 2021. Et puis, qu'est-ce que je dirais? Je suis en même temps entrepreneur culturel, et donc j'entreprends, vous savez, dans notre milieu de plus en plus. On fait les choses aussi pour que les choses aillent vite et bien. Oui. Et donc j'entreprends aussi en tant qu'acteur culturel, donc avec un espace culturel. Et puis on organise un festival, je vais dire une rencontre internationale sur Ouagadougou chaque année. Donc je travaille vraiment dans l'écosystème de la musique. Je suis à fond là-dedans, je respire, je travaille musique. Quand je ne suis pas sur scène en train de chanter, je suis derrière en train de jeter un coup d'œil sur le business de la musique, tout ce qui est autour. Donc voici un peu qui je suis. Et puis je suis un artiste engagé dans mes chansons, notamment je suis engagé pour la question des enfants, c'est d'ailleurs pourquoi on est ici. Et puis engagé sur la question du climat, parce que depuis quelques années quand même, chaque fois je sors des chansons pour le climat. Je dirais un peu, voici en gros qui est Alif Naba. Voilà, c'est bien dit, c'est résumé. On va en revenir sur certains aspects dont tu as parlé tout à l'heure, lors de l'entretien. Avant d'en arriver là, j'aimerais repartir à la genèse. Alif Naba est né en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu peux nous faire plonger dans cet univers de ton enfance? En Côte d'Ivoire, mes parents ont immigré en Côte d'Ivoire. Donc les parents sont partis en Côte d'Ivoire pour aller chercher le pain. Oui, comme on dit. le fameux pain. Voilà, le fameux pain. Et puis, donc très jeunes, mes parents sont allés là-bas, toute la famille, donc est née là-bas, mes frères et sœurs et tout le monde. Et voilà, donc je vais après revenir au Burkina pour faire des études au Burkina. Mais dans la musique ou non, pas des forcément? études vraiment, non, pour être à l'école. Oui. Et puis c'est comme ça que je commence à rencontrer la musique. Tous les jeunes de mon âge étaient aussi dans le hip-hop, tu vois. Et donc j'écoutais du hip-hop, du MC Solar à l'époque, quand j'étais jeune. Et je vais commencer à faire du rap. C'est comme ça que je découvre le rap. Mais j'étais tellement passionné par la musique parce que l'histoire aussi, c'est que j'ai un frère qui est musicien. Donc je crois que c'est lui, quand je le voyais faire de la musique, qui m'a amené
à vouloir faire aussi de la musique. Et donc, je vais abandonner les études malgré que j'étais très bon à l'école. Ici, je vais tout abandonner et repartir en Côte d'Ivoire pour essayer d'aller faire de la musique. Quelle a été la réaction des parents? Et les parents étaient très fâchés parce que j'étais bien, j'avais une bourse d'ailleurs à l'école. Donc j'avais une bourse et puis j'abandonne tout, je pars à la recherche de ma personnalité, je veux dire. Et puis donc là-bas je rencontre encore le hip-hop parce qu'en Côte d'Ivoire le mouvement hip-hop avait pris beaucoup d'avance, donc je rencontre le hip-hop avec à l'époque beaucoup d'émissions sur le rap et tout. Donc je suis dans la rue avec les gars, je rentre dans ce qu'on appelle les possis. Tu fais des beats et tout. Non, j'étais rappeur. Et puis en plus, je rappe en moré. Donc on écoutait à l'époque après du PBS, du Posty Black Soul. Et moi j'écoutais beaucoup, j'aimais beaucoup faire le truc en moré. Et petit à petit, les années passant, je me suis vraiment installé dans le hip-hop. On a monté des groupes comme Chose de tout cas confondu. Et après, j'aimais de plus en plus le chant. À un moment, j'aimais le chant. Et je commence à rentrer un peu dans le chant, et surtout le reggae. Et j'écoutais beaucoup de reggae. J'ai commencé à chanter un peu en reggae. Et j'ai monté même un groupe avec un autre ami qui s'appelait Thunder Flow, un groupe en reggae. Et on faisait vraiment tous les sound systems. Et c'était le feu quand on montait sur scène. Ah oui, j'imagine, à l'époque. C'était vraiment le feu. Et c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de rappeurs ivoiriens de l'ancienne école, la old school. Beaucoup de rappeurs comme ça. Et puis voilà. Et puis un jour, on est allé sur une scène où j'ai été huillé. Où j'ai été huillé parce qu'on n'était pas vraiment au top. Et j'avais été huillé et je chantais à moré. En plus, tu vois, mes chants, ils étaient à moré. Ils ne comprenaient pas forcément. Je me rappelle, c'était en Côte d'Ivoire, dans un quartier qui s'appelle Yopougon. Et exactement dans le quartier, dans la commune de Yopougon, dans un quartier qui s'appelait Siporex. Et je me suis dit, moi, ah non, on ne va plus jamais me huiller. Et donc j'abandonne tout, le reggae et tout ce truc-là, tralala. J'avais honte. Je retourne dans un village, un campement qui est le campement où mon père avait un champ de cacao. Et je me dis, là, il faut que je bosse. Et je commence à faire de la musique. Je me suis dit, il faut que je fasse une musique qui me ressemble, mais pas une musique qui ressemble à qui que ce soit. Et je me rappelle donc de tout ce que ma mère m'a donné. Ma mère chansonnière, quand j'étais à son dos, tous les chants que ma mère chantait, qu'on connaissait. Famille, et je me suis dit, il faut que je ramène ça, il faut que je retravaille ça. Et j'ai commencé donc à écrire à moré, mais dans une autre musique, pas du reggae. Et petit à petit, les musiques qui m'ont marqué aussi, que j'écoutais comme Tadjebon, comme Dibidi Berek, Ismaëlo, comme Youssou N'Dour et comme Touré Kunda. Et j'essaie de chanter, d'africaniser beaucoup plus ma musique. Et petit à petit, je finis par créer une musique qui est faite de mon propre soul. Et c'est cette musique-là que je fais aujourd'hui. J'écris mes premières chansons, c'était donc c'est les premières chansons que j'écris. Tu as créé ta personnalité en même temps, ton univers. Oui, parce que j'ai puisé ma musique de ma mère. J'ai puisé ma musique de ses chants. J'ai puisé ma musique de son histoire. Et qui est une histoire de toutes les femmes africaines qu'on connaît. Et aussi qui est une musique de chez moi, du Burkina. Et comme j'étais jeune et que j'avais connu le rap, le hip-hop, tout ça, je fais de sorte que cette musique que je connais, qui est traditionnelle, qui vient de ma mère, je le ramène au courant actuel. Donc hip-hop avec un peu de, tu vois, le funky un peu en bas. Et c'est comme ça que tout commence. Toute la recherche, parce que quand on t'a découvert, comment je t'ai découvert dans les années 2000 justement, voilà, c'est ce qui m'a le plus touché en fait, cette âme, cette musique qui a une âme. Et pourquoi les pieds nus, dit, juste par curiosité? Ça c'est une autre histoire. Les pieds nus, c'est parce que, bon, après cette histoire, je voulais m'identifier, être différent en fait, faire une musique qui est faite de mon soul, avoir une personnalité différente. Pour moi, c'était important de se caractériser, d'avoir un caractère, une personnalité. Et je me suis inspiré donc de la cour royale. Vous savez, moi je suis descendant d'une conquise. Donc c'est dans cette cour royale, quand les chantres viennent pour chanter, les chants traditionnels viennent pour chanter devant le chef ou le roi, ils se mettent pieds nus. Ils se mettent pieds nus par mesure de respect et pour respecter le chef, pour lui dire avec tous nos hommages. Donc ils chantent pieds nus dans la cour royale. Et moi la symbolique c'est de voir la scène comme une cour royale et de voir le public qui vient comme des rois. Et sortir devant eux, pieds nus, c'est donc leur dire combien j'ai beaucoup de respect pour eux et combien je les estime et combien je voudrais
les valoriser. Mais c'est paradoxal parce qu'on sait que tu es prince. D'ailleurs, on t'a surnommé le prince aux pieds nus. Donc tu es prince et dans cet exercice, tu te mets à la place en fait de ceux qui viennent voir le prince. Oui, parce que normalement la chefferie ou la royauté ou la principauté doit être au service du peuple. Tout à fait. Tout doit être au service du peuple. Plus vous avez beaucoup de respect pour les gens, plus les gens ils vont toujours continuer à avoir de la considération et du respect pour vous. Donc pour moi, vraiment, ce parallèle-là, il fallait le faire. Et aujourd'hui, quand je sors pieds nus, c'est aussi cette simplicité que je voudrais magnifier. Oui. C'est donc cette humilité et puis cette manière de dire merci pour ce que vous faites pour moi. Merci pour ce que vous êtes pour moi. Et merci parce que les gens, ils se déplacent, ils viennent à nos concerts, ils payent de l'argent, ils mettent de leur carburant, ils prennent du temps, de l'énergie pour nous. C'est vraiment une gratitude vis-à-vis du public qui te plébiscite depuis le début. J'en fais partie d'ailleurs. Bah, merci. Et voilà, là, tu vas nous déplacer encore dans un autre espace. Oui. Alors ici, je voulais quand même qu'on commence ici, oui. Parce que c'était symbolique par rapport à ce que je représente pour ce que l'orphelinat représente pour moi et ce que je représente aussi pour cet orphelinat. Oui. Et, après, Lumbila, c'est vraiment une ville à côté de Ouaga. C'est très sympathique. J'invite les gens à venir beaucoup et surtout à venir ici dans cette café, dans cette pizzeria. C'est magnifique, c'est tranquille. Mais je voudrais aussi que vous découvriez une autre partie de Lumbila. C'est des choses qui se font à Lumbila. C'est des endroits magnifiques et on pourra aller devant pour découvrir cet espace. Allez, je vais inviter les téléspectateurs à nous accompagner dans la deuxième partie. Avec Alik Nava, on va parler de pas mal de choses, de sa vision du continent, de tout ce qu'il fait pour la musique africaine en général, on va dire, et de tout ce qu'il fait au Burkina Faso. Rendez-vous dans la deuxième partie de notre émission. Tu nous fais débarquer comme ça? Bah, écoute, ici c'est le Lagon Lodge, c'est un bel espace de Lumbila. C'est pas loin de l'orphelinat, je voulais que vous découvriez parce que c'est vert, c'est beau, c'est calme et c'est très... Voilà. En tout cas, moi je suis bien là, hein. J'ai même envie de piquer une tête dans la très piscine bien à côté. ici. C'est très bien ici, on passe du bon moment. D'accord. Alors en récapitulatif, tu as connu tes petites galères, hip-hop, après tu t'es cherché, tu t'es trouvé un style et tu te lances dans la musique mais en solo dans ton pays, le Burkina. C'est tout de suite le succès ou il y a eu encore des étapes Ah non, ça n'a pas été tout de suite le succès. Donc j'ai fait le hip-hop, le reggae, c'était très compliqué après. Donc comme je l'ai dit, je vais créer mon propre style et puis je commence à faire des petites productions. Oui. Notamment, je commence à produire des chansons qui ça sonnait bien, ça avait l'air vraiment d'être sur la bonne voie. Et je produis des chansons comme Regard Métis, donc l'album Regard Métis, donc je l'enregistre, notamment des chansons comme Polo, des chansons comme Sougouli et Limata, qui sont donc lancées ici en 99. Alors, ce qui va se passer, c'est que je rencontre donc pendant le Massa 2001 un producteur burkinabé à Abidjan, qui s'appelle Papus, commandant Papus, avec qui on discute et qui me dit il faut que tu rentres au Burkina parce que ta musique va beaucoup plaire au Burkina. Donc je rentre au Burkina et je discute avec Seydou Production qui m'offre donc la possibilité de distribuer l'album Regard Métis et ça sort et je suis remarqué. Je suis remarqué parce que je suis différent, pieds nus sur scène, pour la première fois on le voit. Le style et puis, aussi, je m'en souviens. Et le style vestimentaire, tout noir, vêtu, et ça accroche les gens. Et ensuite suit mon album Faux, avec le titre Bark Biga, qui donc convainc tout le monde et me propulse au-delà du Burkina et sur toute la région ouest africaine. On voit le clip hein, où tu es. Là, tu es en blanc, il me semble, dans Bark Biga. Oui, je porte du blanc, il y a des enfants. Il y a des femmes. Il y a des femmes. C'est vraiment en miniature, un Burkina de ce qu'on voudrait, de ce que ça représente. Il y a des jeunes et tout ça.
tout fonctionne pour toi, la musique marche, ça cartonne, mais tu n'en restes pas là. Donc tu associes à cela ta casquette de producteur, tu développes tout ça, tu formes des jeunes et aussi tu crées un festival. Pourquoi cette recherche alors que tu aurais pu accentuer ta musique, développer tout ce que tu faisais déjà très bien? Bah écoute, j'associe les deux. Donc je fais ma démarche artistique, je continue, je sors des albums. Après, il y a eu l'album Wakat, il y a eu l'album Yiki et puis là l'album Sowok. Donc je sors des albums et puis je sors des singles aussi. Je continue de militer pour l'environnement, de militer pour les enfants. Donc je suis un peu sur tous ces terrains avec la musique et par la musique. Pour moi, je crois que c'est un moyen important de pouvoir changer les choses. Je suis très engagé socialement, donc je le fais. Mais derrière, je comprends aussi que le business est quelque chose d'important. Donc je vais sur des marchés de musique, je vais suivre ce qui se passe. Et vous savez que notre milieu, on a connu les cassettes, on a connu les CD. Aujourd'hui, les clés USB, ça disparaît. Maintenant, la musique, elle n'est plus à portée de main. Et donc, j'apprends un peu tout du business parce que tout change et très vite. Donc, tout de suite, je me suis investi dans ça et j'ai le sens du partage. Je me suis dit, il faut partager. Donc, il faut créer des solutions, des moyens pour que tous les artistes soient formés, tous les artistes aient un minimum d'informations sur ce qu'ils font comme travail, eux d'abord. C'est pour ça. Et en vivre aussi, j'imagine. Et en vivre, parce que c'est important. Si tu es dans un métier que tu ne sais pas comment on fait pour que ça marche, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on crée donc les RIMA, qui sont 3 jours de rencontres pour permettre aux professionnels africains de venir à Ouagadougou, de rencontrer nos professionnels, mais pour permettre aussi à nos professionnels de se mettre au même niveau d'information que ce qui se passe sur le monde. Sinon, on va prendre beaucoup de retard. Ça avance? Ça avance très bien. On a eu beaucoup d'artistes. Oui, beaucoup d'artistes sont passés par nos formations et beaucoup d'autres professionnels. Et aujourd'hui, c'est des gens qui s'illustrent vraiment très positivement sur le marché de l'industrie, en tout cas de la musique. Alors si tu es jeune, que tu regardes cette émission et que tu as envie de développer non seulement ta carrière, mais aussi ton contenu, ce que tu proposes, tu peux contacter Alif Nava, n'est-ce pas? Non, il faut contacter les RIMA. Il faut venir au RIMA. Il faut venir au RIMA parce que les RIMA, c'est carrément toute une équipe qui travaille derrière. Et c'est mis en place, c'est une plateforme qui aide. Pendant les RIMA prochains, en octobre, on aura donc, c'est chaque octobre, on aura donc des professionnels qui viendront avec des thématiques en tout cas bien choisies, qui répondent aux besoins des artistes et des acteurs. En bref, quel conseil principal tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans la musique? Vraiment, la base des bases. La base, c'est la passion. Aime ce que tu fais, travaille fort. Le reste va venir, Inch'Allah. Parce que sur le chemin d'une personne, il y a des choses que tu trébuches, tu tombes et tu te relèves. Il y a des choses que tu apprends. Il y a des choses qu'on ne doit même pas te laisser gratuitement. Parce que si on te le donne gratuitement, tu n'auras pas appris. Donc, sois animé de passion et aime le travail. Et le reste va suivre. L'amour du travail surtout. Exactement. Surtout. Et quand on t'entend parler, on voit ta carrière par où tu es passé, on sait que tu n'as pas eu comme ça tout sur un plateau d'argent. Non. Même en tant que prince. Souvent on est allé travailler. En tant que prince, souvent on est allé même le chercher. Et j'ai un grand frère qui me disait chaque fois, il faut provoquer la chance. Donc chaque jour que nous faisons, allons provoquer la chance chaque jour. D'accord. En tout cas, moi, je t'ai revu récemment sur scène à l'ouverture du FESPACO avec le cheval blanc. Oh, avec le beau, la chair le de beau poule. cheval blanc. Oui. J'ai eu la chair de poule et franchement, merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Merci. J'ai des retours, j'ai fait un petit sondage comme ça. Et tu inspires beaucoup de personnes. Merci. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Beaucoup. Et si oui, tu peux nous donner un exemple comme ma ça? Ma mère, parce qu'elle m'a porté difficilement et ça en est sorti, je trouve. Elle est partie de rien, elle me portait au dos. Elle a quitté la cour familiale très tôt parce que avec le divorce et tout ça. Et elle a pu me porter, elle m'a conduit, elle m'a nourri, elle m'a construit. Et c'est mon modèle. Donc on envoie vraiment toutes nos salutations les plus respectueuses à maman. Oh, merci, je lui transmettrai ça, je lui transmettrai. Donc l'Afrique, elle bouge et toi tu lances les RIMA, rencontres musicales africaines, et tu fais venir toutes les grosses pointures de l'univers musical africain. Qu'est-ce que... tu as l'impression que ton travail, il est récompensé, ou tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Et si oui, qui sont les acteurs vraiment qui doivent agir pour que cette dynamique soit beaucoup plus productive en fait sur le continent?
Déjà, j'attends pas qu'on me dise voilà, félicitations ou bravo. Je fais les choses parce que j'aime beaucoup, je suis passionné. Et puis parce que je pense que je peux apporter une pierre à mon édifice. Alors, je n'ai pas aussi de barème. Je me dis, il faut aller jusqu'au maximum. Donc, on va faire tout possible pour que Ouagadougou continue d'être la capitale de la musique, faire venir les plus grosses têtes, en tout cas sur Ouagadougou, pour échanger autour de la musique. C'est vraiment notre rêve, c'est de voir un jour des jeunes artistes burkinabés qui sont dotés et qui toisent les toits du monde. C'est ça aussi le rêve. Donc, on ne veut pas lui donner des limites. Et puis, la question c'était qu'est-ce que je retrouve. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent intervenir vraiment pour que les choses pour que l'écosystème change, oui. c'est tous ceux qui sont sur le continent. C'est pour ça que le REMA, c'est donc au-delà des artistes, donc c'est des producteurs, c'est des directeurs de festivals, c'est des maisons de disques, c'est tout le monde, tous ceux qui travaillent dans l'écosystème de la musique qui viennent au REMA. C'est tous, même les partenaires qui financent le secteur de la musique, qui viennent. C'est 3 jours de rencontre, tous ceux en tout cas qui font l'économie de la musique, qui viennent au REMA pour des moments d'échange. Une question plus personnelle, là je vois que tu bouges beaucoup avec tout ce que tu fais. Nous, c'est quoi ta recette pour associer donc, cette vie-là avec ta vie personnelle, avec ta vie familiale? Mais parce que tu es père de famille aussi. Je trouve carrément le temps et puis je sais doser ma passion. Même en famille, je donne aussi beaucoup de passion. Donc j'ai beaucoup de passion à m'occuper de ma famille, de mes enfants, à prendre du temps. J'ai vraiment beaucoup de passion à le faire. Et jusque-là, en tout cas, ça se passe très bien. On rend gloire à Dieu, alhamdoulilah. Donc, je n'ai pas du mal, en tout cas, à gérer les deux, parce que ma famille sait un peu le degré de passion que je mets dans les choses. Et même quand je tourne vers elle, je lui donne cette passion aussi. Et elle t'accompagne, j'imagine. Et elle m'accompagne. Alors, moi, j'ai quelques questions comme ça, en bref, à te poser. Ta plus grande décision, si je te demande comme ça? Ma plus grande décision, c'était quand j'ai décidé d'arrêter tout et de faire de la musique. C'est parti de là, quand j'ai arrêté les études et que malgré que j'étais boursier et que je dis je pars faire de la musique. Voilà, c'était ma plus grande décision, ça. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est d'avoir voulu, à un moment donné, faire quelque chose de bien et puis de ne m'avoir pas fait comprendre par des personnes qu'on aime, c'est-à-dire qu'on aime et... Tu t'es senti incompris à un moment donné? Oui, et qu'on se sent incompris et ça c'est... Malheureusement, c'est désolé. Ouais, bah écoute, je pense que les gens finissent par comprendre. Le temps fera les choses. Ouais. Tout simplement. Et donc quand tu y mets de la bonne foi et que c'est malheureux. Ton plus grand succès? Mon plus grand succès, c'est... En tout cas, mon plus grand succès, c'est d'avoir, par exemple, invité ma mère pour venir voir mon concert, mes 10 ans de concert à la Maison du Peuple, où il y avait Youssou N'Dour et où il y avait Assal Fou du Magic System et tout le public. Et ma mère qui était là, c'était mon plus gros succès. Sa fierté. C'était exactement. En tout cas, c'est beau hein, de pouvoir offrir ça à ses parents. C'est le rêve de tout parent, de voir que on a soutenu, on a construit notre enfant et que voilà, il nous offre le monde à nos pieds. D'accord. Et si je te demande comme ça, l'Afrique qui gagne pour toi, c'est point de suspension? Pour moi, c'est l'Afrique qui n'abandonne jamais et qui rêve gros. Ouais. Et je pense que ça se voit que tu n'abandonnes pas. Je profite encore, hein, c'est bientôt la fin de cette émission. Et vu qu'on part sur vraiment des parcours qui inspirent et aussi on part aussi sur des personnes qui apportent à ceux qui les regardent, que ce soit la jeunesse ou des personnes qui veulent entreprendre dans un domaine en particulier. Aujourd'hui là, toi c'est l'univers culturel, musical et tout. Donc avant de finir, est-ce que tu peux juste donner quelque chose, un petit conseil, une recette en tout cas pour avancer dans cet environnement, on va dire en général, artistique? On l'a dit au cours de nos échanges là, oui. Moi c'est vraiment dire que chaque chose qu'on y fait, il faut mettre de la passion. Chaque chose que vous feriez, mettez de la passion, mettez de la foi, croyez. Souvent personne, même autour de vous, c'est les gens les plus proches qui vont vous décourager, mais il ne faut jamais abandonner. Parce que le miel, on le crée, on le prend quelque part en haut de la montagne. Donc vous imaginez de partir du bas pour monter en haut, c'est très 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 long. Donc mais il ne faut jamais abandonner. Donc le conseil que je donne, c'est ça. Armez-vous de courage, d'audacité, et puis beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Et allez-y, ne regardez jamais derrière. Il faut foncer, il faut croire en soi. Et on finit par créer le monde. Nous sommes le reflet de nos pensées. Ayons des pensées positives.
Merci et bravo. Un petit mot sur ton actualité avant qu'on Mon se dise au revoir. mon actualité, c'est l'album So Walk. Il est là, il est sorti, il existe. Et il y a de nouveaux clips qui vont venir très très bientôt. Et l'actualité, c'est donc ça. Il faut suivre Alif Naba sur mes pages Facebook, les Twitter réseaux et sociaux. puis Instagram, partout. Sur mon site web aussi. Et puis voilà, on est bientôt aussi, il y aura des concerts. Donc quand on est connecté sur alifnaba.net ou Alif Naba simplement sur Facebook, on a toutes les infos. Merci beaucoup pour cet instant de partage. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment. J'ai découvert des endroits vraiment formidables. J'ai été très heureux de vous accueillir avec ton équipe. Oui. En tout cas, j'ai passé un super moment aussi. J'espère que vous n'avez pas regretté d'être venu ici. Et puis, je vous laisse un moment vous balader. Voilà, merci. À bientôt pour les prochains REMA. C'est en octobre, n'est-ce C'est pas? en octobre. Je On serai t'attend. là. On t'attend avec plaisir. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. On a passé un super moment avec Alif Naba. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec un autre parcours inspirant. À bientôt.